Bonjour les béliers et bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage sentimental du mois d'octobre 2023. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc je vais réaliser d'abord une guidance, puis quelque chose de plus prédictif. Et un grand merci à ceux qui me suivent, qui sont fidèles, qui commentent, qui likent, qui partagent. N'hésitez pas, c'est vraiment d'un grand soutien pour moi. Alors pour ce tirage, donc ça s'adresse à vous qui êtes bélier en signe solaire, bélier en signe ascendant, lunaire, vénusien. Et si vous êtes en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, c'est globalement un tirage relationnel avec peut-être quelque chose de plus amoureux. On va voir ce que ça nous dit. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Sur ce mois d'octobre 2023, on va voir quelles sont les énergies positives qui vous accompagnent, les énergies un peu plus compliquées, l'action qu'il faudrait entreprendre, ce qu'il en résulterait pour vous les béliers. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a les amoureux. Décidément, je ne sais combien de signes ont eu les amoureux à la coupe. Donc, ça nous parle de rencontres, d'amour, de choix et de positionnement dans sa vie amoureuse relationnelle, comme s'il y aurait peut-être quelque chose à décider, là, en octobre. S'il n'y a pas de rencontre, ça peut être, voilà, prendre une décision. Vous hésitez peut-être entre deux situations, partir, rester, une personne ou une autre personne. Voilà, là maintenant les choses vont certainement se préciser. Parce que là, la coupe, c'est la manière dont vous entrez, vous, dans le mois. Allez, donc vous êtes au courant certainement de ça. Pour ceux qui ont un choix à faire en tout cas. Alors, l'énergie positive qui joue en votre faveur pour vous les béliers, l'énergie un peu plus délicate, l'action qu'il faudrait entreprendre pour vous les béliers, ce qu'il en résulterait. Les amoureux, de toute façon, c'est peu importe le choix qu'on a à faire, même quand c'est dans le côté pro, hein, c'est quand même le choix du cœur. Donc, voilà, il faudra savoir écouter votre cœur. Alors, dans l'énergie favorable, on a la carte de la force. La force ici qui nous dit que vous faites face à vos responsabilités, vous affrontez une situation, vous en avez en tout cas les ressources, les capacités. Ça nous parle également de passion, hein, donc là peut-être une rencontre passionnelle hein, où on se sent tout de suite emporté par cette relation. Donc la force, c'est aussi peut-être pour vous la vitalité, l'énergie que vous avez pour justement vous impliquer dans votre vie sentimentale. Voyez, être véritablement acteur dans votre vie sentimentale. Vous proposez des choses, vous faites, vous agissez. Il y a le côté entreprendre hein, aussi dans la force. Alors, dans les difficultés, on a le battleur. Et bien justement, je pense que votre difficulté, c'est de vous positionner dans une relation parce que ici, il est question de faire et de choisir avec le battleur. Et en fait, vous l'avez dans les difficultés. C'est comme si que maintenant, c'est justement le moment de. C'est comme si on n'était pas tout à fait apte, prêt, qu'on ne savait plus peut-être trop quoi faire. Si vous voulez, tant que c'était peut-être éloigné dans le temps, vous vous êtes dit, bon, je suis toujours à temps de voir, etc. Et là, on a l'impression qu'il faille plus être dans l'action et vous soyez encore dans l'hésitation. Donc, ici, on vous demande d'agir et vous, alors que vous avez toutes les cartes en main, on dirait que vous ne le faites pas. Il y a une crainte. Vous avez peur de... Il y a peut-être plusieurs possibilités où vous ne savez pas quoi choisir ou alors vous êtes trop sans expérience, vous manquez peut-être un petit peu d'expérience par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et par conséquent, c'est un petit peu difficile. Vous pouvez peut-être vous disperser aussi, voyez, ou remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc, ça peut être un petit peu de ce genre-là. Ouais. Bon, l'énergie... Enfin, l'action à entreprendre, c'est le pendu.
Moi, j'ai pas l'impression que ce soit de dire prenez le temps, mais ça sera plutôt ici, vu la configuration du tirage, plutôt dans l'idée de, bon, peut-être ça, je ne l'avais pas perçu comme ça. Vous pourriez faire une relecture de la même situation, avoir un point de vue peut-être différent, peut-être plus large, qui est tel que finalement, le choix il sera plus vite vu, plus vite fait dans ces conditions-là, parce qu'il y a peut-être un aspect de la situation que vous aviez minimisé. Ou en tout cas, vous vous étiez peut-être attaché à des détails, vous voyez, et l'essentiel, vous ne l'aviez peut-être pas aussi bien apprécié ou perçu. Et je pense que là, c'est, on va dire, un nouvel angle d'attaque, un nouvel angle d'analyse d'une même situation. Ce qu'il en résulte, eh bien, c'est quand même le soleil. Donc, c'est une belle carte d'amour, d'éclaircissement aussi, puisque vous avez besoin d'y voir certainement plus clair par rapport à ce choix. Et justement, je pense que vous aurez un choix que je dirais éclairé, parce que vous aurez vu les choses dans leur globalité. Et peut-être ce n'était pas le cas en fin septembre ou en début de mois. Bien, alors maintenant, on va passer à la partie plus prédictive pour voir avec les oracles Indigo et d'Hildegarde ce que le mois d'octobre vous réserve. Alors, je commence par l'oracle Indigo pour vous, les béliers, sur ce mois d'octobre 2023. Bélier en couple, bélier célibataire dans votre configuration. Pour les béliers en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien sur ce mois de septembre 2023. Du mois d'octobre 2023. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les béliers? On a l'œil céleste. L'œil céleste, il y a l'idée quand même de repartir à zéro. D'avoir fait peut-être la rencontre très très importante, parce que l'œil céleste, c'est aussi quand on rencontre quelqu'un qui a vraiment été fait pour nous, quoi. Et on est aussi bien, nous, fait pour l'autre. Et d'un autre côté, vous voyez, on se débarrasse de tout ce qui est, c'est comme un petit peu quelque chose qui est aspiré, là, dans ce tourbillon. Il y a l'idée de se débarrasser de l'ancien ou du superflu ou de ce qui ne sert plus, pour justement passer à autre chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a des pensées un petit peu parasites qui perturbent votre choix et qui empêchent votre cœur vraiment de s'exprimer. Et vous ne pouvez pas bien l'écouter, je dirais. Allez, qu'est-ce qui vient à vous maintenant sur ce mois d'octobre, les béliers? Je suis mal à l'aise pour attraper toutes mes cartes. Voilà. Le commerce. Le commerce peut nous faire référence à des déplacements que vous aurez à faire sur le mois d'octobre, peut-être pour prendre cette décision, faire ce choix, se rendre sur les lieux et pouvoir le voir de ses propres yeux ou discuter vraiment voilà, physiquement avec la personne. Moi, le commerce aussi, ici, ça me fait penser au fait que, vous voyez, avec l'œil céleste, on essaye de purger un petit peu le passé. Et le commerce, c'est finalement, vous voyez, ces chameaux se déplacent comme ça dans le désert. Ils continuent à avancer, mais ils traînent quand même, ils traînent une cargaison. Il y a des choses qui sont utiles, dont on a besoin, et pour continuer à avancer, mais des choses desquelles il va falloir se délester parce que ça pèse plus que ça n'est utile. Et en fait, quand je vous parlais des choses un petit peu parasites pour vous recentrer sur l'essentiel, ça me fait quand même bien penser à ça. Alors ici, on a la carte retard-temps. Avec le pendu et la force, on sent qu'il y a peut-être beaucoup d'énergie, de vitalité et peut-être même, vous qui êtes bélier, une certaine impatience. Et on vous dit là, bon,
on peut se poser. C'est pas le tout de faire peut-être, mais il faut peut-être apprécier la situation sous un autre angle. Donc n'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour balayer le sujet de part en part et pas vous dire je perds mon temps dans ce genre de réflexion. En fait, non, c'est pas une perte de temps. Ben, je fais bien de vous dire ça. Vous voyez, vous avez la carte de l'abondance en plus. Bon, là, j'avais déjà le soleil, donc j'étais déjà aidée. Et bien sûr, l'abondance, vous voyez, c'est riche, c'est lumineux, c'est fécond. Et le soleil, c'est grâce à ça que toute cette végétation-là, ces tournesols poussent et grandissent, etc. Donc, vous voyez, c'est source de fécondité. Donc, une réflexion que je qualifierais là de féconde pour vous et qui va vous permettre certainement de prendre un nouveau départ amoureux. Parce que quand même, le soleil, c'est aussi un nouvel amour, le fait de comment dire, il y a une nouvelle construction, une nouvelle réalisation, une nouvelle vie amoureuse qui commence. Hein. Ça va certainement avoir des incidences sur votre quotidien avec la carte de la maison, en termes d'organisation, de planning, etc. Il se peut qu'il y ait des changements d'organisation, peut-être des déplacements, c'est pas impossible. En tout cas, cette rencontre, ce choix amoureux que vous faites, voilà, ce positionnement en amour, ça va vous obliger à certainement revoir votre emploi du temps et votre organisation, vos routines, je dirais. Waouh, on a la carte la réunion l'été. Donc ici, la réunion l'été, le soleil, le soleil. Il se peut que ce soit la concrétisation d'une relation avec une personne que vous avez rencontrée cet été, que vous avez rencontrée donc à partir du mois de juin. Et là, on va dire fin octobre, début novembre, il y a une nouvelle vie qui commence peut-être à deux. En tout cas, il se pourrait fortement que vous connaissiez la personne parce qu'il n'y aurait pas véritablement de choix à faire. Et pour rendre effectif quoi, vous voyez, pour moi c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez. On a l'impression ici avec l'œil céleste qu'il faut solder un passé, s'en débarrasser pour pouvoir vivre cet amour. Et cette carte du commerce peut faire penser aussi, si la personne n'est pas proche de vous, surtout qu'il y a la maison ici avec peut-être réorganisation du quotidien, peut-être des déplacements pour rendre cette relation possible. Peut-être vous vous dites, on est à distance, on habite à 200 km l'un de l'autre. Bon, est-ce que cette relation est viable? Et en fait, vous voyez les choses sous un certain angle, vous vous dites, après tout, le principal, c'est peut-être quoi? C'est de s'aimer peut-être, vous voyez, c'est pas... ces sentiments, c'est tellement rare, etc., que vous pouvez passer sur une complication, on va dire, pratique, parce que justement, amoureusement, il y a ce qui fait que vous avez envie que cette relation perdure, en fait. C'est peut-être ça, ce choix que vous avez à faire. Mais vous ne savez pas comment on combine les choses, parce que le battleur dans les difficultés, quand je dis il y a plusieurs possibilités, c'est l'un qui vient chez l'autre, l'autre qui va, quand, quoi, comment, vous voyez, on ne sait pas trop comment gérer. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, dites donc, on a l'amour, donc c'est un beau... plein d'amour entre le soleil, les amoureux et la carte de l'amour ici à la coupe. Ça fait pas mal tout ça. Allez, on continue pour vous les béliers. Allez, je la laisse ici, cette carte de l'amour qui préside votre tirage. Eh bien, voyez qu'il y a bien un renouveau. Quand je disais que le soleil, c'était une nouvelle construction, une nouvelle vie amoureuse qui commençait parce que peut-être que rencontre avec les amoureux et choix à faire, eh bien, on est sur un nouveau départ sentimental. Même si vous êtes en couple, hein, ça n'empêche pas de... Des fois, on doit solder des choses, faire un petit peu...
une mise à jour dans le couple et repartir sur de bonnes bases. Bon, ce qui vous inquiète, c'est, j'ai l'impression que vous êtes un peu pris par le temps à vouloir que ça se fasse peut-être vite. Et on vous dit du calme, pas d'impatience, ne brûlez pas les étapes. On sent que de toute façon, si vous écoutez votre petite voix intérieure, vos ressentis, votre intuition, pour vous, c'est clair, c'est la bonne personne. Il y a bien ici la rencontre. Là, j'ai un homme, bien sûr, mais quand je parlais des amoureux et de rencontres amoureuses, ça pourrait être une femme, c'est un tirage sentimental général. Donc ici, il y a bien quelqu'un. Et on a ici des équilibres perturbations, soit parce que ça change drastiquement vos habitudes, soit on va voir pourquoi aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est un changement d'habitude parce que là, avec ce battleur dans les difficultés, j'ai l'impression que vous ne savez pas comment le prendre, comment l'aborder cette question. Allez, pour voir sur des équilibres perturbations, qu'est-ce que je peux avoir? Alors, il se peut que avec la carte de la femme, il y ait une relation peut-être qui n'est pas une triangulaire, ou en tout cas, la personne n'est pas forcément disponible. Parce que ça peut me faire penser à une triangulaire, les amoureux aussi. Et là, je ne vois pas particulièrement le couple parce que ça me paraît assez clair en termes d'amour et de sentiments, de volonté d'engagement. Mais il y en a un des deux qui, à mon avis, n'est pas tout à fait tiré d'affaire ou sorti d'une ancienne relation. Peut-être qu'il y a encore des choses à faire, à déménager, à faire des démarches ici avec ce qui est là, les attentes qu'il y a par rapport à des démarches peut-être administratives. Donc, en fait, vous faites dans l'idée comme si la personne était tout à fait disponible, mais finalement, elle ne l'est pas tout à fait. Peut-être une procédure est en cours et du coup, on y verra peut-être encore plus clair quand voilà, ça sera passé. Ça vous met un petit peu dans une attente que les choses soient terminées vraiment, mais il y a quand même de l'amour, de l'abondance, des moments joyeux. Donc, c'est un beau mois d'octobre pour vous. Allez, vous me direz tout ça dans les commentaires si ça correspond avec ce que vous vivez ou ce que vous sentez qu'il va arriver vous-même avec votre propre intuition. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, à me consulter sur mon site internet www.paroledoracle.fr pour voir différentes prestations que je propose. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir.